Bienvenue sur Wizuri TV, la famille. Je vous salue partout où vous êtes dans le monde. Premier Ligue est de retour. Arsenal vient d'ouvrir la saison face à Converté. Chelsea se prépare pour lundi contre Fulham. Il y a pas mal de mouvements dans Chelsea, dans l'équipe de Chelsea, mais on va en parler après. Et à la fin de cette vidéo, on va faire comme promis, on va faire pronostic des grands championnats. Premier League, Ligue 1, Espagne et Serie A. Après Germany, la semaine prochaine, Germany commence, je pense. Mais demain, Bayern Dominique joue contre Dortmund. Je vais faire pronostic de ça aussi. Et sans tarder, on va commencer. Arsenal 3, Convertis 0. Arsenal, on a compris. On a reçu le message. On a compris. Harvey, Saka, Odegaard, premier match. On a compris. Vous avez vos 3 points, clean sheet, tranquille, travail terminé, vous rentrez à la maison. Vous montrez aux gens, vous êtes champion, quoi. On a compris, oh. Faut pas forcer. Faut pas forcer. Je suis d'accord. Mais je ne vais pas rester ici parler de vous comme ça, là. Chelsea, le message, on a reçu le message. Chelsea, you see what I'm saying? You see what I'm saying? Ils ont fait le travail, nous, on va faire notre travail. Donc, il ne faut pas laisser, il ne faut pas faire petit boucan lundi. Lundi, tu viens, tu finis le travail, on prend 3 points, on rentre à la maison. Parce que août là, les 3 points août là, il faut avoir 3 points août. Après, 3 points d'avril là, il faut avoir 3 points. Quand Arsenal a 3 points, il faut avoir 3 points. Quand ils ont 0, il faut avoir 3 points. Parce qu'il n'y a pas d'excuse. Arsenal est venu, il a montré. Il a montré à Coventry City que ici c'est Premier League. Mais Lampard, toi aussi, tu devrais connaître ça. Il ne faut pas nous ramener ici, prendre 3-0. Ah, des fois, s'il perdait ça, ça allait être le meilleur jour de l'année. Le meilleur jour de l'année, s'il perdait ça. Mais ça va, ça va. Maintenant, Chelsea doit répondre, c'est obligé. Vous devrez répondre lundi. On doit répondre parce que si on ne répond pas, ce n'est pas bon. Malgré que on a des bonnes nouvelles, Desassi est parti. C'est bon, il est parti en loan, Crystal Palace. Et Fabrizio Romano a déposé son Here We Go. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Badiachil aussi, on l'a vu dans les t-shirts, dans les maillots de Napoli, là. Ça, c'est bon. Ça, c'est très bonne nouvelle. Maintenant, on attend pour Jackson. Mais ici, pour Jackson, j'ai un avis à donner. Parce que Jackson ne peut pas partir en premier, laisser Delap. Delap doit partir en premier. Maintenant, si personne ne vient pour Jackson, ce n'est pas grave. Parce que Jackson, lui, au moins, quand il vient, il peut marquer. Quand il vient, il peut donner le ballon à quelqu'un pour marquer. C'est différent. C'est différent de Delap. Donc, on préfère que Delap parte, mais Jackson, lui, il reste. Ça, quand même, il faut comprendre. OK? Après, Modric, lui, Leeds veut de lui, mais Leeds veut loan. Et l'argent qu'ils ont déposé, ce n'est pas beaucoup. Chelsea ne veut pas ça. Mais moi, si c'est moi, le gars, d'après tous les 2, 3, je pense 2 ans qu'il a galéré pour revenir pour jouer, faut laisser le petit partir. Et Chelsea veut coûte que coûte qu'il part à Strasbourg. Modric dit qu'il ne veut pas aller à Strasbourg. Il veut rester en première ligue. C'est là-bas il va jouer, c'est là-bas il a l'intensité, c'est là-bas il veut jouer. Donc, loan him, let him go. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Et à la fin, on va parler du grand loup, Enzo Fernandez. Vous comprenez, non? Enzo Fernandez, son agent, il fait que parler avec Manchester City. Alors que nous, on a donné notre finale décision. Notre décision finale. On a déposé ça déjà. Donc maintenant, il est en train de forcer. Il est en train de faire des sabards, des shows de la rue. Comme on dit en Guinée, du n'importe quoi. Ah, tu parles aux gens comme si nous, on ne connaît pas. Il faut arrêter. Tu parles au gars là comme si nous Chelsea, lui, il vient. Manchester City, si tu veux, Danzo Fernandez. If you really want Enzo Fernandez, come to the table, sit with Chelsea. Viens t'asseoir, tu vas parler avec Chelsea. Il ne faut pas arrêter de parler avec l'agent. L'agent là, il va faire quoi? L'agent là ne vient même pas parler à Chelsea hein, parce qu'il a peur. On a déjà dit ce qu'on veut. Si ce n'est pas 160 millions, 180 millions, tu ne prends pas. Déjà, c'est fini. L'affaire là, c'est terminé, c'est close. Pour moi, là, c'est close. Si Enzo Fernandez il fait petit mouvement là, il va être sur le banc. Il ne va plus jouer, c'est fini. Ah, ça, c'est tranquille. À chaque fois quand je parle de lui, je m'énerve. Parce que je ne m'énerve pas contre Enzo. Je m'énerve contre son agent. Parce que son agent, c'est lui qui est en train de foutre le bordel.
Il a là parlé à Manchester City, il parlait, on dirait nous, on va le laisser partir. On dirait quand il parle, il fait le show là, ça va marcher. Non, ça ne va pas marcher. Pour ne pas m'énerver, on va parler de Cole Palmer et de Morgan Rogers. So, je dis Anzo. Tu vois, je veux vous dire, à chaque fois quand je m'énerve là, c'est son nom seulement qui vient dans ma bouche. Xabi Alonso, la presse conférence qu'il a fait, il a parlé, on l'a demandé la connexion entre Morgan, Roger et Palmer, est-ce que ça va l'affecter? Il dit qu'il fait son maximum pour combiner les deux parce qu'il il veut pas voir Chelsea juste Morgan, Roger, Cole Palmer. Il veut avoir une connexion. Quand il fait des changements, ça peut marcher. Par exemple, quand il fait sortir Kwanda, quand il fait sortir Messino, Messino c'est Estevao. So, vous comprenez, si vous suivez mes vidéos, chaque fois quand je dis Messino, je parle d'Estevao. So, il fait jouer Messino, il y a quelque chose qui marche, il y a des connexions. Quand il fait jouer Casado, Rhys James, maintenant, il a même parlé de Rhys James et Cowell. Il a dit Cowell, c'est l'un des meilleurs défenseurs du monde. Rhys James, on n'en parle pas, tout le monde connaît Rhys James. C'est le meilleur latéral droit du monde, sans blesser. Même blessé, là, c'est le meilleur latéral du monde. On a vu ça, on connaît. Donc, l'histoire, c'est bon, quoi. Donc, Chelsea, là, c'est que des motivations qui viennent pour nous. Si tu es supporter de Chelsea, moi, j'ai jamais été content, j'ai jamais été excité dans les bonnes humeurs depuis Chelsea, c'est cette année. Cette année, je sens quelque chose, quoi. Je sens la victoire, je sens le bonheur. Ça se voit que aller et retour, on va battre Arsenal. Ça se voit, je sens le bonheur. Mais bon, aujourd'hui, ma vidéo, c'est pas longue vidéo parce que j'ai promis à mes gars. J'ai promis à mes gars, c'est quoi l'affaire? C'est pronostic. C'est pronostic. L'affaire là, c'est pronostic. Premier League, 5 matchs. Voilà. You hold Man United. Hold City contre Manchester United. Je dis 2-0. Hold 0, Manchester United 2. Pourquoi? Manchester United a beaucoup de qualité. On connaît ce Manchester United. Après, Everton, Crystal Palace. Je dis 2-1. Everton 2, Crystal Palace 1. Everton à domicile. C'est, comprenez? Ipswich Town et Sunderland. Je dis match très équilibré. Eux tous, ils ont des bonnes équipes là. Je dis des bons joueurs. Je vais dire match nul. Si tu veux 1-1, si tu veux 2-2, mais match nul. Il faut prendre match nul. Après, Nottingham Forest Leeds. Là aussi, c'est équilibré, c'est pas équilibré, mais petit avantage. Forest joue chez lui, donc je vais dire 2-1. Nottingham Forest joue chez lui, donc Nottingham Forest 2, Leeds 1. Brentford Tottenham. Là, c'est le classico. Brentford est bon. Tottenham, ils sont en train d'acheter des joueurs, ils ont un bon entraîneur. Je vais dire nul. Si tu veux 1-1, si tu veux 2-2, tu prends ce que tu veux. Si tu ne veux pas, tu laisses. Ah, ça, c'est déjà ça. On va aller Ligue 1. Ligue 1, il y a 5 matchs aussi. On prend Lens, Auxerre. Je dis 2-0. Lens 2, Auxerre 0. Ça, c'est domicile. Le match de Brest. Le Mans, je dis le match de Brest. Le Mans contre le Brest. 1-1. Championnat français, c'est 1-1 seulement. C'est nul seulement. Je dis nul. Il ne faut pas dire 1-1, je dis nul. Si tu veux, tu mets 2-2, 1-1, 3-3. Pareil, tout ce que tu veux, mais c'est un nul. C'est un match nul. Nice-Lorient. Nice-Lorient, je dis Nice gagne 2-1. Je prends Nice. Après Toulouse-Lyon. Lyon, je dis nul. Moi, je prends nul. Je prends nul. OK? Normal. Nul. Toulouse-Lyon. Lyon est bon. Toulouse aussi est bon. Je dis nul. 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. C'est tout ce que tu veux prendre. Tu prends ça. Mais nul. En Troyes, Paris FC. Je dis là-bas aussi, je dis Troyes gagne. Non, Astafurlah. Je dis Paris FC gagne. Paris FC gagne 2-1. 3 1, Paris FC 2. Sans partir avec Serie A. Serie A 4 matchs. Donc, Inter Monza 3-0. Inter 3, Monza 0. Udinese, Como. Como là, ils ont renforcé des joueurs. Hein. Ils ont renforcé des gars, mais bon, même pas ça, on s'en fout. On s'en fout. Je dis Udinese 0, Como 2. On s'en fout. Je prends Como Fabregas. Ça, c'est mon gars. Je prends 2. Como 2, Udinese 0. Genova
Genoa, Napoli, 2-0. Genoa 0, Napoli 2. Tout le monde connaît l'affaire. Parma, Cagliari, je prends nul. Si 0-0, 1-1, c'est ce que tu veux prendre, tu prends ça. On va aller directement à la Liga. La Liga, 3 matchs. Et mon gars, il va jouer Yano Kamara Diallo Djoumandé. Ça, c'est son propre nom. Si vous ne connaissez pas, maintenant vous connaissez. Vous avez entendu seulement ici. La première fois que vous entendez le vrai nom de Yann Djoumandé, c'est le Yann, parce qu'ils ont enlevé les milieux là. Parce qu'il a deux noms milieux là. C'est Yano Kamara Diallo Djoumandé. Ça, c'est son propre nom. Si vous ne connaissez pas, c'est ici. Atlético Club, Séville. Je dis Atlético 2, Séville 0. Séville à 0. Après, Valencia, Celta Vigo. Moi, je donne. Je dis 2-1. Valencia 2, Celta Vigo 1. Ça, c'est parti. Parce que avantage, Valencia, il est chez lui. En espagnol, Real Madrid. Et ça a senti. Yano Yumande, je dis 3-1. 3-1. Yano 3-1. 3-1. Espagnol 1, Real Madrid 3. Prends ou à laisser. Ah, c'est prendre ou à laisser. Ça, c'est le pronostic de demain. Maintenant, le match de Germany. Dortmund 1, Bayern 3. Ça, c'est aussi ça à prendre. Il faut écrire là-bas. Dortmund 1, Bayern 3. Il faut écrire ça là-bas. Maintenant, il faut comprendre. Voilà les matchs de samedi. Comme toujours, ce sont des pronostics. Donc, si dimanche, tu viens ici, tu dis, Wizy, tu m'as fait perdre de l'argent, je te joue sur le pont, je vais te gifler. Moi, je ne connais personne. On analyse, on pronostique et on avance. Et surtout, Premier League is back. Il ne faut pas oublier, Premier League is back, ok? Chelsea joue lundi. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas venir ici dimanche, vous dire tu as mangé mon argent. J'ai dit, je fais pronostic. Moi, j'analyse, je fais pronostic. Toi aussi, tu fais. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Si toi aussi, il faut faire pour toi. C'est simple. Moi, je fais pour moi. Sans oublier, aujourd'hui, vous avez vu, non? Marseille, c'est un coin. Marseille, il est venu, il a marqué 4 buts. On disait, moi, j'ai dit de marquer 4 buts. J'ai dit, il faut marquer 3. Il vient, il marque 4 buts. C'est qui a joué? Real Betis, il a marqué un seulement. Maintenant, Arsenal. En plus, Arsenal, j'ai dit 3-0. Hein. Après, j'ai changé. J'ai dit non, c'est quand ils vont marquer 1. J'ai dit 3-1. Comme je suis con là. Mais bon, s'il y a un malin qui a pris victoire de tous les 3 là, et tu as gagné. Si tu as pris ce que j'ai dit là, j'ai dit lui va gagner, mais tu n'as pas pris les scores, mais tu as juste pris les trucs, et c'est ça. Sinon, pronostic de demain aussi, je vais faire une petite vidéo vite fait là, pronostic pour le pronostic de dimanche. Inch'Allah. Allez, peace.